Le Premier ministre Laurent Lamotte a entamé sa deuxième journée de travail dans la capitale brésilienne dans le cadre d'une visite officielle qui a pour objectif de renforcer les relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement a rencontré ce mardi le ministre des Relations extérieures, M. Antonio Patriota, le conseiller spécial de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, M. Marco Aurélio Garcia, et l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a eu des séances de travail lundi et mardi avec des officiels brésiliens sur le projet de création d'une nouvelle force armée. M. Lamotte a également plaidé en faveur de la ratification d'une loi préférentielle, Brésil Hope Help, destinée à stimuler les investissements brésiliens en Haïti. Il a également profité pour signer plusieurs accords de coopération. Et nous connaissons que Haïti est un pays qui, chaque année, nous frappe par des catastrophes naturelles telles que des cyclones, tempêtes, sécheresses et un tremblement de terre en 2010. Donc il est important que le gouvernement haïtien lui-même ait une capacité de répondre à la catastrophe. Et une chose que nous discutons avec, c'est possible formation un corps de génie qui pourrait ranger pont, ranger route en cas de catastrophe naturelle. Donc c'est sur ça que nous avons discuté avec les matins. Nous avons discuté tout dans le domaine énergie, parce que quand même, nous voulons parler de projets pérennes, de projets de développement durable dans le pays. Donc nous parlons de comment nous sommes capables de redynamiser Artibonite 4C, projet Artibonite 4C, qui sont projets pour battre 32 MW courant dans toute zone Artibonite là, et qui est capable d'irriguer plusieurs terres dans la zone dans tout. Et son projet très ambitieux de plus de 200 millions de dollars. Donc, Brésil, lui-même, le gouvernement brésilien a mis 40 millions de dollars à disposition de projet ça. Qu'on y a là, et il est passé à travers la Banque de développement brésilienne, qui est les Bandes, qui est plus gros banque de développement au monde. Et eux-mêmes, ils ont accepté pour financer une firme qui vient construire le projet barrage à Artibonite 4CA, à condition que ce soit une firme brésilienne qui fait. Donc là, le ministre a discuté avec plusieurs firmes ici pour qui firme qui a rien, qui a capacité pour faire qualité modèle projet ça. Donc demain nous avons l'autre rencontre avec 2-3 firmes qui t'a intéressé dans le travail avec banque de développement Bandes, gouvernement brésilien pour capable réaliser Artibonite 4CA. Et nous connaissons que Haïti faut créer des jobs dans le pays. Parce que le peuple a un chômage, le peuple a de travail. Et il y a un gens pour nous faire, c'est un secteur qui porte un coup. Nous avons développé Caracol, côté que job, il y a plus que 2000 jobs de Caracol, mais nous avons besoin de créer plus de jobs. Et pour ça, nous avons besoin d'appeler avec le gouvernement brésilien pour capable signer un accord avec le gouvernement, un accord qui donne accès préférentiel à marché brésilien pour des articles qui sont assemblés, des articles textiles qui sont assemblés en Haïti. Même genre avec Hope, avec Help et ACLA pour les États-Unis. Donc c'est ça que nous, son effort de lobbying que nous avons fait là, nous parler de ça. Et ça recevoir pratiquement le support et ministre de la Défense là. Donc, encore une fois, c'est un combat que nous allons mener pour que le Brésil soit capable d'accepter que Haïti ait accès privilégié ça. Et il fait sens parce que le regard de support que le Brésil baille et dans le MINUSTAH, le Brésil a investi plus que 100 millions de dollars seulement dans le MINUSTAH. Donc nous disons Brésil, on travaille ensemble non seulement pour régler les problèmes de sécurité, mais goumer contre la vie chère, goumer contre le chômage, c'est l'objectif ça parce que il y a un potentiel de création de plus de 2 millions d'emplois si que nous avons un accord ça. Donc et quand même c'est pas négligeable. Donc tout ça sont efforts. Et ce n'est pas un bagage facile. Il ne faut pas penser que ça n'a fait là du jour au lendemain où l'investissement va tomber. Mais nous avons ouvert la porte là, nous avons mis des ponts, nous avons mis des balises pour que ça devienne une réalité. Le chef de la MINUSTAH et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Nigel Fisher, effectue actuellement une tournée dans plusieurs États d'Amérique du Sud afin de confirmer la contribution de leurs troupes au sein de cette mission. Lors de ces rencontres, M. Fisher doit discuter du processus de réduction des quotas annoncé pour 2016 et en début de semaine, M. Fisher, accompagné du commissaire de police de la MINUSTAH, a eu des entretiens avec les autorités chiliennes. Il s'était rendu à l'école des carabiniers du Chili pour s'enquérir du dossier des 21 Haïtiens qui suivent une formation d'instructeur.
Les forces chiliennes ont déjà formé plus de 200 policiers haïtiens, selon M. Fischer. L'avenir de la MINUSTAH en Haïti est étroitement lié au développement et à la sécurité. Nous avons un plan de soutien à la police nationale pour pouvoir un jour nous retirer d'Haïti avec l'assurance qu'elle a la capacité d'assurer seule la sécurité de la population, a-t-il ajouté. Le Chili est un contributeur important au sein de la MINUSTAH. Le contingent chilien est composé de 500 militaires, 11 carabiniers, 2 policiers d'investigation. La semaine passée, le chef de la MINUSTAH s'était entretenu avec les autorités brésiliennes car ce pays compte le plus important contingent et qui dirige la force militaire de la mission de l'ONU. Pour ce mois de mai, déjà 28 personnes ont été arrêtées pour homicide, tentative d'assassinat et viol par la police nationale d'Haïti au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Selon des chiffres communiqués ce mardi par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, pas moins de 48 personnes ont été victimes d'infractions diverses, a également souligné l'inspecteur Desrosiers. S'agissant des enquêtes portant sur l'assassinat le 2 mai dernier du policier Jean-Richard Ernst Caillot et de celui de Jean-René Espérance, perpétré le 17 mai écoulé, Gary Desrosiers a annoncé l'arrestation de 63 individus. Dont Saint-Ville Junior, les Gontinos les Apoupam, qui sont gros bandits, qui étaient activement recherchés par la police nationale, qui sont chefs de gang, tout qui a opéré dans Tibois, qui sont localités qui trouvent et de Martissan. Vendredi 17 mai, policier agent 3, Jean-René Espérance, 14e promotion, qui est affecté dans Udmo, les jeunes dans Moli, dans Waf Jérémy. Gagné plusieurs personnes qui ont arrêté dans le cas d'affaire ça. Et gagné Laurent Gerli, et qui était déjà gagné un antécédent avec la justice. En 2010, qui était arrêté pour assassinat. 2012, pour trafic illicite de stupéfiants et dernière arrestation remontée à 2013. Et il y a Zanito Fito qui a arrêté. Il y a Félix Mounel, que nous avons sur caméra en tout, et qui continue à jouer les Micanor. Monsieur sont évadés de prison et monsieur activement recherché par la police parce que monsieur est impliqué dans la mort Jean-René Espérance. Hier, il y a eu une grosse opération qui menait au niveau du commissariat de Port-au-Prince et gagné plusieurs directions, plusieurs commissariats qui étaient impliqués tout. Bilan, 28 arrestations. Il y a une femme qui a arrêté parmi 28 Monzao. Il y a 5 armes qui saisies. Les armes qu'on a regardé là. Il y a 13 cartouches, 38 tous saisies. Il y a 4 cartouches, 3,80, 2 et qui de calibre 3,25. Il y a Asner Pierre, Jean Michelet alias Tichef, Willio Charles alias Tichol, qui a arrêté dans le cas d'affaire ça et arrestation amenée jeudi au niveau Saint-Marc. Alors dans l'arrestation Willio Charles qui était sauvé et heureusement la police au niveau Saint-Marc est récupéré, épinglé et pour le moment il est dans le commissariat Saint-Marc. Il y a Félix Lucier qui est petit frère Mikanoa, alors gros bandit que la police a cherché qui dans l'arrestation ça tout. Alors on a dit en total et dans le cadre de la mort policier Jean-René Espérance, il y a 48 personnes qui sont arrêtés et qui, pour le moment, au niveau commissariat et qui vont être transférés au niveau parquet. L'État haïtien fait un pas vers les petites et moyennes entreprises. Le ministère du Commerce, grâce au soutien du PNUD, s'apprête à encadrer des associations de producteurs à travers tous les départements du pays. L'idée de ce projet, c'est de faciliter la commercialisation d'un produit typique à un département. Ainsi donc, le ministère entend créer des emplois, renforcer la production nationale et améliorer l'économie haïtienne. Si vous besoin de créer emploi, si vous besoin d'assurer que vous réduisez la pauvreté et vous réduisez l'inégalité dans le pays, ça qui a fait ça, c'est vraiment aider les acteurs. C'est eux qui ont créé plus d'emplois. Parce que vous imaginez, si chaque là, côté dans la commune côté de sortir, nous mettons une activité qui crée 10 emplois, eh bien, imaginez combien d'emplois que vous allez faire. Donc, ça veut dire, pour nous-mêmes, nous créer un plan d'emploi, c'est activité pour gagner, pour faire, que nous devons encadrer. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous faisons l'effort d'abord de compiler, d'identifier les problèmes, de collecter l'information, de compiler, de traiter, de discuter avec nous. Mais une fois que nous finissons de discuter avec vous, que nous-mêmes nous définissons un programme de travail ensemble, côté l'État va prendre des engagements, mais nous-mêmes on va prendre des engagements pour que l'ensemble de ce que nous faisons, et c'est seule condition pour nous transformer la société haïtienne. Donc,
condition de transformer la société haïtienne, c'est vraiment que les acteurs qu'on représente au niveau local, qui connaissent la réalité au niveau local, eh bien, ils pour renforcer pour faire travail pour là. Ça, pourtant, de l'État, ce n'est pas pourtant que nous faisons un cadeau, c'est pourtant que nous avons des conditions pour que ça qu'on fait, ou faire de manière digne et de manière honnête. Et ce travail, ça fait la PCF pour nous faire payer à sortir dans la logique de comprendre que c'est aide internationale seulement qui a aidé nous, parce que aide internationale, ça le fait, l'aide, c'est un coup de blessure, l'aide, au moins, on péché sans couler, mais il ne peut pas effacer blessure, non plus que il ne peut pas traiter blessure. Reste là, c'est où pour faire. Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la diversité culturelle. Et à cette occasion, le ministère de la Culture a organisé un ensemble d'activités. Selon la ministre de la Culture, Josette Darguste, cette année, le thème est « Apprendre aux autres à s'apprécier ». Rappelons que le 2 novembre 2001, l'UNESCO avait adopté sa déclaration universelle sur la diversité culturelle. Cette déclaration reconnaît pour la première fois la diversité culturelle comme héritage commun de l'humanité et considérant sa sauvegarde comme étant un impératif concret et éthique inséparable du respect de la dignité humaine. Suite à cela, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 21 mai Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement afin d'approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux vivre ensemble. C'est pourquoi donc l'UNESCO a fait appel aux États membres et à la société civile pour célébrer cette journée en y associant le plus grand nombre d'acteurs et de partenaires.